Le cours de ce soir, Be'ezrat Hashem, pour la Refoua Shelema de ma maman, Rivka Bat Chama, Be'ezrat Hashem. Achlama Meira pour tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem. On leur souhaite à tous une grande guérison avec la venue du Mashiach. Amen. Chodesh Tov U'Mevorach à tous. Ce soir, Rosh Chodesh Tammuz, un mois particulier, un mois très compliqué, très lourd. C'est le début, on va dire, d'une certaine descente quelque part. Mais avant de commencer à parler du mois de Tammuz, je voudrais partager avec vous quelque chose que j'ai lu dans le bus tout à l'heure, qui est pas encore publié, c'est quelque chose qui n'est pas encore mis au goût du jour, qui doit être publié très bientôt si Dieu veut. Et c'est par rapport à la paracha de Vayetse. Mais là-bas, il ramène en fait que le Zohar HaKadosh, il nous dit, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit dans le Zohar, il nous dit quelque chose d'incroyable. Parce que c'est vrai que souvent, quand on va lire la Torah, surtout le Sefer Bereshit, on va avoir l'impression de lire une histoire, un conte, voire même un conte pour enfants. Une fable, appelle-le comme tu veux, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a quelque chose d'enfantin, qu'on a quelque chose de très léger, qu'on a une histoire de personnages qui vont faire une espèce un film entre guillemets. Mais en fait, il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai quelque chose de très 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 dur. Il nous dit attention à ces hommes, ces personnes qui disent que la Torah, elle est comme un livre d'histoire, qu'elle est là pour nous raconter une histoire et que c'est seulement une idée de l'imagination. C'est-à-dire, en fait, c'est un scénario. Ok ? C'est du Dickens, c'est du La Fontaine, en fait, la Torah. Il nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, que chaque mot de Torah, c'est des paroles qui viennent du Très-Haut. Dvarim Elyonim, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous les a transmises. Et ce sont chaque parole de la Torah, donc chaque lettre de la Torah, et même chaque lettre, hein, pas chaque mot, chaque lettre, c'est des secrets à chaque niveau. Vous comprenez ? Il nous dit en fait que, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire-là, que sur le bet de Bereshit, il y a 70 explications, juste sur le bet. Et au niveau d'un seul niveau d'explication. C'est-à-dire que dans les niveaux d'explication de la Torah, il y a 4 niveaux. On les a déjà expliqués, le Pardes, le Remez, le Drash et le Sod. Et en fait, on dit qu'il y a 70 explications que sur le premier niveau. Donc imaginez sur les autres niveaux, juste le bet, hein, même pas le mot Bereshit, le bet de Bereshit. Donc voilà ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il nous dit, si c'est ainsi, l'histoire de la Torah, donc celle qu'on connaît tous, celle qu'on va prendre dans le Sefer Torah et qu'on va ouvrir, on va dire, là c'est Bereshit, on a l'histoire avec Noach, on a l'histoire avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, même la sortie d'Égypte, c'est grandiose, c'est une belle histoire, c'est un moment très épique, on va dire, dans notre histoire. 40 ans dans le désert, tout ce qui se passe, quand on l'a vu la semaine dernière avec Korach, franchement, tu regardes ça, tu dis, c'est Spielberg qui l'a fait, ça, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui est pas clair. Et en fait, qu'est-ce qu'il te dit Rabbi Shimon Bar Yochai ? Il te dit ça, en fait, c'est juste le vêtement de la Torah. Il te dit en fait que, celui qui pense que ce vêtement, c'est la Torah, qui n'est pas de la Torah, en fait, que c'est juste un habillage, en fait, c'est juste c'est juste une idée pour nous faire passer une idée. Il te dit en fait, cet homme-là, il est comme un vent, il est comme un esprit. Et il n'aura pas, écoutez bien, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas de moi, hein, et il n'aura pas de part dans le Olam Haba. C'est-à-dire que celui qui va penser que la Torah, bien sûr, attention, on ne parle pas de quelqu'un qui n'a jamais appris la Torah, on ne parle pas de quelqu'un qui n'a jamais goûté à la Torah, quelqu'un qui n'est jamais rentré dans un Beth Midrash, d'accord ? Le type, il a passé sa vie à Ibiza et tout d'un coup, il commence à faire Teshuvah, on va lui raconter l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est normal qu'il va croire que c'est un peu un conte, d'accord ? Parle quelqu'un qu'il connaît et qui fait quelque part preuve d'hérésie, d'accord ? Ou quelqu'un qui tout simplement pense que la Torah, c'est juste un conte pour nous raconter l'histoire des patriarches. D'accord ? Il te dit en fait que c'est plus profond que ça en fait, à tel point qu'il n'aura pas de Chelek l'Olam Haba. Et c'est pour ça que David Amelech, il a dit en fait que il voudrait que la Torah soit pour lui comme une vague. La vague, qu'est-ce qu'il y a ? Quand la vague elle passe, c'est vrai que tu vas voir au-dessus de la vague, tu vas le voir à l'intérieur de la vague.
Mais si tu passes sous la vague, tu vas rentrer dans les profondeurs de ce qu'il y a en dessous. Et c'est ça la Torah, de découvrir ce qu'il y a en fait sous la vague. La vague, c'est comme si c'était le vêtement, et la Torah, elle se passe en dessous en fait. Et en fait, la Torah qu'on étudie, ces fameux Sefer Torah qu'on va lire toutes les semaines, qu'on lit toutes les années d'ailleurs, te dit ici le Rav qui a écrit ce texte, il te dit que la Torah c'est une Torah d'éternité. C'est une Torah qui est éternelle. C'est pas une simple fable, c'est pas une simple histoire que Dieu nous en préserve. Il est de notre devoir de comprendre et de l'étudier pour entrer dans les différents niveaux du Pardes. Le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod, comme on les a expliqués. Donc, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, le Pshat, c'est quoi? C'est la lecture, on va dire, littérale. D'accord? Abraham, il lui a dit Lech Lecha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses bagages et il est parti en Eretz Kenan. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Après, on va avoir le Remez. Le Remez, c'est le sous-entendu. Le sous-entendu, c'est quoi? C'est par exemple que dans la paracha de Shelach Lecha, Dieu il va dire à Moshe, Shelach Lecha. Pourquoi il lui dit pour toi? Pourquoi pour toi? Pas à Moshe, à Abraham. Non, à Moshe, Shelach Lecha. J'ai pas dit Lech Lecha. Shelach Lecha. Pourquoi est-ce qu'il lui dit? Pourquoi il lui dit pas Shelach? Pourquoi il lui dit Shelach? Il lui dit envoie des explorateurs. Pourquoi il lui dit pour toi? Parce qu'on sait que Moshe Rabbeinu, normalement, il n'a pas le droit de rentrer en Eretz Israël. Donc si les explorateurs font leur travail, 40 jours après ils reviennent et ils disent des bonnes choses sur Eretz Israël, d'accord? Et donc ils doivent rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il doit mourir. Donc en fait, le fait qu'il y a eu cette histoire avec les explorateurs, il gagne 40 ans de vie. Vous comprenez? Donc quelque part, c'est pour lui qu'il envoie les explorateurs. Bon, ça c'est un premier niveau. Après, il y a plusieurs niveaux. Au niveau du niveau d'Eretz Israël, au niveau des sphirotes, mais ça c'est un autre sujet en soi. D'accord? Et donc ça c'est le remez. On a un sous-entendu. Le drash, on va dans les niveaux, commencer à la profondeur des choses. On va commencer à rentrer dans le niveau du cachet. Et après, on va rentrer dans le dernier niveau qui est le sod, c'est le secret. Et on l'avait expliqué, vous vous rappelez, on avait expliqué que, et même dans ces niveaux, vous vous rappelez quand on avait fait le cours sur le Zohar, on avait expliqué qu'il y avait aussi le sod du pshat, le sod du remez, le sod du drash et le sod du sod. Vous vous rappelez ou pas qu'on avait dit ça? Et que le sod du sod, c'était le Mashiach qui allait nous le dévoiler. Vous vous rappelez ou pas? Non? Non? Vous pouvez revoir le cours, il est disponible. Tu peux nous donner un exemple? Quoi? De sod et de... Le sod par exemple, c'est tout ce qu'il y a derrière les chokim. Ça, c'est des secrets. C'est des niveaux qu'on ne peut pas atteindre. C'est des niveaux qu'on va rentrer, par exemple, dans le sod, c'est le Zohar, par exemple. C'est le Torah Tassod. Le Zohar, c'est le Torah Tassod. Oui, non, mais donne-nous un exemple concret. Je ne suis pas à ce niveau-là pour te donner... Non, je ne suis pas au niveau parce que même moi... Pour être au niveau, il faudrait pouvoir que je sois déjà là-bas. Mais moi, je ne suis pas déjà, donc je ne peux pas te donner ça. La Chassidoute, elle se situe où? Il est où, Michael? Il est où, Daniel? Et qui sont où? Daniel, il ne peut pas venir. Et Michael Aboulker, il est où? Arnaud, il est où? Il devait venir, on devrait avoir Minyan normalement. La Chassidoute, Oui, par rapport la à Chassidoute, quel niveau? la Chassidoute, ça mélange beaucoup de niveaux. Mais la Chassidoute, il faut savoir que quand tu étudies le Tanya, par exemple, pour prendre le Tanya, il nous dit là-bas que c'est le Razin des Razines. Razin, c'est quoi? C'est le secret. Le secret des secrets. Donc la Torah Chassidoute, c'est Torah Tassod. Parce que là-bas, il explique, par exemple, dans le bureau du Betsur Yaroum, du Rav Yoram, à Bergel Zechron Livracha, il explique là-bas au début que, en fait, lorsque le Zohar a été dévoilé, c'est la première partie, donc avec la Neshama, que Moshe Rabbeinu a fait descendre sur terre. La Neshama, donc Shivita Shevi, il a pris la Neshama de Rashbi, que les anges ne voulaient pas laisser descendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre cette Neshama pour pouvoir dévoiler le Zohar avec Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est la première partie du secret. Et après, on a le Baal Shem Tov, qui est la tête de toutes les Chassidouyot. C'est-à-dire que tout ce que tu vois aujourd'hui, la Chassidoute de Belz, de Chabad, de Sant, de Breslev, ça, c'est des pans de la Chassidoute. Mais toutes ces Chassidouyot, elles se raccrochent à une seule et même personne qui s'appelle le Baal Shem Tov. Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et qui est-ce qui va lui dire? Il va lui dire que le Tanya, c'est le Razin des Razines. Comme ça, il va lui dire, quand le Maguid de Mezerich et le Baal Shem Tov vont se révéler au Baal Tanya, ils vont lui dire que c'est maintenant le moment de dévoiler le Tanya qui est le secret du secret. Donc oui, la Chassidoute, c'est du Sod. C'est pour ça que la Chassidoute, elle te permet de travailler ta pnimiut, ton intériorité. Parce que si tu vas pas chercher dans le secret de ton intérieur, tu pourras jamais sortir la saleté qui est à l'intérieur. Parce que qu'est-ce qui sait qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi?
à part toi et Akadosh Baruch Hu? Personne. D'accord? Voilà, j'ai répondu à ta question? Inemato, Baruch Haba. Et il te dit ici en fait que. Il te dit, lorsqu'on va être occupé à étudier la Torah, il faut savoir qu'il va avoir un niveau que on va être considéré comme le char divin quand on va étudier la Torah, et comme le char qui est annulé devant celui qui le tire. Vous êtes d'accord ou pas? Vous avez déjà vu un char qui se conduit tout seul? Hein? Il n'a pas le niveau 3 de l'autonomie là. Un char, d'accord? Prenez un char avec des chevaux, d'accord? Il faut toujours qu'il y ait un cocher. C'est exactement pareil. Donc, comme le char il est annulé à la volonté du cocher, quand tu étudies la Torah, tu dois être annulé à la volonté d'Hachem Yitbarach. Et donc, il nous est donné l'obligation, en fait, de dévoiler la pnimiout qu'il y a dans la Torah. C'est-à-dire que le secret, justement. Notre but, en fait, c'est pas d'étudier la Torah littéralement. C'est pas de regarder cette Torah, ce fameux Sefer Torah. Vous savez qu'avant qu'on a eu la Torah orale, il n'y avait pas de livre. Vous savez ou pas ça? Jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, comment on étudiait la Torah? On prenait un Sefer Torah, on l'ouvrait et on étudiait à l'intérieur. À partir de Rabbi Yehuda Hanassi, comme la Torah était en danger de se perdre, il y a eu une mise en place de la Torah et il a fait les 6 ensembles de Mishnah qui après ça donneront naissance à la Gemara, les Rishonim et la Acharonim et tout ce qu'on sait jusqu'à aujourd'hui. D'accord? C'est bon pour vous jusque-là? D'accord? Et en fait, il te dit en fait le but c'est quoi? C'est de prendre cette Torah qui te paraît de base, qui te paraît entre guillemets une histoire, et d'aller chercher dans les profondeurs pour étudier la Torah différemment que ce que tu lis. C'est-à-dire que toi, tu vas lire ce qui s'est passé avec Korach, tu vas lire que Korach s'est levé, Moshe, machin, etc. Non, d'accord, ça c'est l'histoire que tu connais et que tu as lu depuis que tu étais tout petit. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi Korach s'est levé? Jusqu'à quel niveau il a fauté? Tel point que nos sages ils me disent non seulement, bien sûr, lui il a fauté, mais il a fauté aussi contre son maître. Et vous savez que quand que quelqu'un faute contre qui est cholek al rabo, cholek al ashrina. Je la fais en français. Celui qui va se lever contre son maître, c'est comme si il se levait contre la présence divine. Et il s'est levé contre qui? Contre Moshe. C'était qui Moshe? Le maître absolu du Ham Israël. À qui? Il lui a fait quoi comme misère? Mais non, mais ça... Attends, mais ça c'était normal. Il a fait ça aussi à ses enfants, il a fait ça à tous les Lévi'im. C'était la façon de purifier les Lévi'im. Donc c'est la femme de Korach qui n'a pas kiffé. Elle n'a pas kiffé. Aussi ont été rasés, les enfants de Lévi c'était des Lévi'im. Oui. Moshe c'est un Lévi à la base. Donc oui, pourquoi pas ses enfants? Cette crise de jalousie, elle aurait pas dû avoir lieu. Cette crise de jalousie, elle est très profonde. Tu sais, dans le Pirkei Avot, il y a marqué dans le Pirkei Avot que 3 choses, ils expulsent l'homme du monde. La... Un. Wow. Be'uchim habaim. Tu en vas, Owen? Pas encore quelques minutes, elle va chauffer de la place comme ça. Viens ici, toi, viens. Baruch Be'uchim habaim. Moshe, c'est quoi la question? Excuse-moi, on a été coupé par l'interruption. Baruch haba. Non, mais dis-moi, je sais pas. Non, alors, non, c'est une bonne question que tu poses. Moshe Rabbeinu, il est né Lévi. Comment on le sait? Son père c'était un Lévi. D'accord? Sa mère c'était aussi de la tribu de Lévi puisque c'était la cousine de son père. Donc elle aussi était Lévi. Il y a marqué là-bas dans la Torah, il y a marqué un homme de la tribu de Lévi, il a été chercher une fille de la tribu de Lévi. Donc les deux étaient de la tribu de Lévi. Donc Aaron, Myriam et Moshe, c'est des Lévi'im. D'accord? Fils d'Amram et de Yochevet. Ok? Moshe Rabbeinu est choisi pour être le libérateur du peuple d'Israël. Est-ce que là tu me suis? Pendant 7 jours, il est en train de se battre avec Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, tu prends quelqu'un d'autre. Il lui dit, moi je suis bègue, je ne sais pas parler, je ne suis pas un homme de terrain. Il lui dit, non. Il lui dit, je veux pas. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu il s'énerve contre lui. Et étant donné qu'il a fait ça par Anava, d'une part, il a gagné le fait d'être le roi d'Israël, le premier roi d'Israël entre guillemets, mais il a perdu la Keuna, il devait être Kohen Gadol. Mais étant donné que pendant 7 jours, il s'est comment dire, il s'est confronté à Kadosh Baruch Hu, et pas pour son propre bien en fait, pour le Ham Israël, il a mérité d'être Kohen Gadol pendant 7 jours.
Pendant 7 jours, il a été Kohen. Après, c'est passé à Aaron, qui est devenu le premier Kohen officiel. Mais des Kohanim, on va en avoir plein dans la Torah, si tu veux. Par exemple, le premier Kohen le premier Kohen qu'on voit dans la Torah, c'est Shem, le fils de Noach, Malkit Tzedek. Là-bas, il y a marqué qu'il a amené du pain et machin à Abraham, avec l'histoire des rois, quand il y a eu la guerre avec Sodome. Et bien là-bas, on nous dit qu'il était Kohen. Hein? Cohen et El Elion. Merci. Tu vois? Yitro, Cohen il s'appelle. Qui encore qui a Cohen? De l'autre côté. Potiphar. Potiphar. Cohen, c'est un prêtre. Potiphar, il était prêtre. Vous comprenez? Mais de l'autre côté. Il est un peu tordu, lui. Bon, c'est pas le sujet de ce soir. D'accord? Donc, voilà pourquoi je voulais partager ça avec vous. Pour qu'on comprenne qu'en fait, l'étude de la Torah, les cours, quel que soit le cours, quelle que soit la personne qui donne le cours, quel que soit le niveau du cours, quel que soit le sujet, il est important de savoir qu'il y a plusieurs lectures. Et qu'est-ce que celui qui est à la place du spectateur, tu vois, Baruch Hashem, on est minyan. Voilà, Baruch Hashem. Azak ou Baruch. Écoutez, et on salue tous les gens qui nous regardent sur Facebook aussi, Baruch Hashem. Merci. Et en plus, j'ai de l'oseille. Moi, je n'achète pas. Alors, écoutez bien, on continue. Écoutez bien. Donc en fait, lorsqu'on va aller à un cours, on va écouter quelque chose. Souvent, c'est vrai que, par exemple, si on va aller à un cours sur la paracha de la semaine, des gens aiment le cours de la paracha de la semaine, c'est quelque chose qui nous parle. Même le Shabbat, à la synagogue, le Rav va faire un discours. Et toi, tu as l'impression que tu as déjà entendu ce qu'il a dit. C'est émouvant. Bon, d'accord, tu as entendu ça l'année dernière, tu as entendu ça l'année d'avant. C'est vrai que ce que va dire le Rav, il est identique pour toi. Mais toi, est-ce que depuis l'année dernière, tu as grandi dans ta Torah? Est-ce que tu as été chercher ce qu'il y avait derrière? Est-ce que tu es capable que le Rav, il va prendre le premier verset de la paracha, comme on a vu, paracha de Korach, Vaïkar Korach. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi là-bas? Est-ce que toi, non, tu as seulement entendu que Korach s'était révolté contre Moshe Rabbeinu? Est-ce que tu as été chercher le Inyan, que Korach, c'était l'arrière-arrière-grand-père de Shmuel, Anavi, qu'il allait sortir de lui Shmuel Anavi, qui est l'équivalent de Moshe et d'Aaron? Est-ce que tu as été chercher ça? Non, moi j'ai entendu Korach qui s'est rebellé. Ça me suffit. Akol Beseder. Korach il est mort. Mais dis-moi, si Korach il est mort et que toute sa famille et tous les enfants ils sont morts, comment il est venu Shmuel? Comment il est son petit-fils? Tu t'es posé cette question? Ouais, je me la pose maintenant. Comment est-ce que Shmuel il peut être l'arrière-arrière, le petit tuyau de Korach, si tout le monde est mort? Mais si tout le monde est mort, les enfants de qui? Comment tu sais? Les filles. Quelle fille? Il y a marqué que même les enfants, les bébés de un jour, ils sont morts. Donc comment? C'est un guédoul. Non, non, c'est son petit-fils. Réel de sang. Oui, de sang, c'est son petit-fils. Comment? Et bien en fait, là-bas, il y a un Yann qui dit que les enfants de Korach, étant donné qu'ils ont fait Teshuvah, ils sont rentrés au Gehinam. Et quand ils ont descendu, ils étaient en train de faire Teshuvah, donc ils ont été ressortis du Gehinam. Et c'est d'eux qui va venir Shmuel Hanavi. Et est-ce que ça c'est la première lecture? Non! Parce que dans la première lecture, tout le monde y meurt. Tu lis la Torah, la terre est ouverte, tout le monde est mort. Zehend, c'est fini l'histoire. Nachon ou non Nachon? Je pose cette question. La vache rousse, la semaine prochaine, si tu veux, Shabbat, si tu veux, on va lire la vache rousse. Zot Rukat Torah. Tu n'es pas posé la question pourquoi tu n'as pas Zot Rukat Para? On parle de la vache rousse Para Adouma. Pourquoi est-ce que c'est la loi de la Torah et pas la loi de la Para? De la vache? Tu dis, bon, bah ça s'appelle comme ça parce que c'est une loi de la Torah. Non, il faut aller chercher derrière qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il lui dit à Kadesh Baruch Hu, à Moshe, de faire pour lui une paradouma, pour lui? Pourquoi Moshe il a besoin de la paradouma? C'est pour faire l'aspersion sur les gens qui sont mémétim, impurs de l'impureté des morts. Il a besoin de ça, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est toute la journée avec Kadesh Baruch Hu. Il n'est pas en contact avec les morts, il est en contact avec les anges. Pourquoi pour toi? Vous comprenez le niveau? C'est son peuple. Mais, non, justement, il y a un autre niveau. Mais ça, c'est le cours de vendredi. c'est comme Dallas. Pas son peuple. Vas-y, parce qu'il c'est son peuple. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je peux pas te le dire maintenant. Non. J'ai dit, attends le cours de vendredi. Non, mais c'est pas en présentiel, hein, c'est sur le...
sur les réseaux. Ah. Je ne le fais pas en présentiel le vendredi parce que sinon ma femme me coupe la tête. Donc voilà. Alors on continue. Donc vous avez compris le niveau de la Torah. Donc c'est pas de moi, c'est de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc comprendre que des fois on a l'impression de savoir, on a l'impression de comprendre. On a l'impression que quand on va à un cours, j'ai déjà entendu ça. Je sais. Moi, j'ai rien appris. C'est vrai que le Rav, peut-être qu'il va dire les mêmes mots, mais à toi de faire travailler ton séchel. Est-ce que tu as été piqué par le sujet? Est-ce que tu vas aller chercher derrière? Parce que c'est vrai qu'il y a un cours. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le cours? C'est un ridouche. Est-ce que tu vas aller essayer de comprendre un peu plus? Est-ce que tu te sens d'attaque pour aller chercher dans les profondeurs de la Torah? C'est ça le niveau. Et c'est pour ça que beaucoup de rabbanim, dont le Rav Tutu d'Ashdod qui dit, si je t'apporte rien, comme ça il dit, si j'apporte rien à quelqu'un qui fait à mon cours, change de Rav. Si tu arrives à un niveau où le Rav ne t'apporte plus rien, change de Rav. Parce que tu vas pas avancer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important aussi. C'est pas un affront au Rav. C'est que des fois on a des niveaux où on a besoin d'avancer. Baourtier. Mais alors, c'est où que l'on apprend que les enfants de Korah sont revenus? Alors, il y a plusieurs niveaux, comme j'expliquais. Il y a des midrashim, il y a du Zohar. Dans le Zohar, il y a beaucoup de choses. Il y a des midrashim. Au niveau des midrashim, il y a plusieurs midrashim. Il y a le midrash Rabbah, le midrash Tadrouma, il y a la Gemara. La Gemara, par exemple, dans l'Inyan de Moshe Rabbeinu, et un homme de la tribu de Lévi, il a été chercher une femme de Lévi. D'accord? Qui c'est qui va nous expliquer qui c'est exactement Amram et Yochebed? C'est dans la Gemara. C'est la Gemara Sota qui rapporte ça. Donc à la base, c'est la Torah orale. La Torah orale, bien sûr. Parce qu'à l'époque, c'était Bien pas écrit. sûr. Parce que si tu prends un Sefer Torah, d'accord? C'est ce qu'on avait expliqué, tu te Oui, rappelles? Le noir sur le blanc. Et le sod, c'est le blanc sur le noir. Tu te rappelles? Et avec le rapport aussi avec les couronnes. On avait expliqué qu'il y a plusieurs niveaux dans la compréhension. La couronne qui reçoit, la base et la lettre sur le blanc. D'accord? Et le blanc, en fait, tu dis pas le blanc. Le blanc, c'est le secret. C'est pour ça qu'il est interdit de coller les lettres dans Sefer Torah. Ou sinon, c'est pas soul. Parce que tu laisses pas vivre la Torah cachée. Mais bien sûr que quand tu vas lire un Sefer Torah, bah toi, tu vas lire Korach, il est tombé. D'accord? Après, tu as tous les Inyanim. Korach, c'est le Gilgul de Caïn, qui a tué Evel. D'accord? Ça, c'était le cours aussi de vendredi. Korach, c'est la réincarnation de Caïn qui a tué Evel. Donc, il doit payer à un niveau. Donc, Caïn et Evel, ils vont être incarnés. Moshe va être incarné en Evel. Caïn, il va être incarné en Korach, en Yitro. Et l'Égyptien que Moshe, il a tué. Pourquoi? Parce que l'Égyptien, il va devoir venir réparer la faute que Caïn a voulu prendre la deuxième femme de Evel, puisque Caïn est né avec une sœur, Evel il est né avec deux sœurs. Il a dit, je suis l'aîné, donc je dois te prendre ta part. D'accord? Donc c'est une des raisons pour laquelle il l'a tué. Donc l'Égyptien, il y a Inyan qu'il a fauté avec une femme juive, donc il devait réparer la faute. Et Caïn n'a pas enterré Evel, donc, et Moshe il a enterré l'Égyptien dans le sable. Donc il a réparé de ce côté-là. Yitro, qui est le beau-père de Moshe, il va venir vers Moshe et il va lui donner sa fille, qui est la réincarnation de la femme de Evel. Donc il lui rend sa femme. Et Korach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire les corbanotes. Il vient réparer la faute du corban, puisque c'est la bisbise qu'il y a eu entre Caïn et Evel. À la base, il est sur le corban. Donc vous comprenez le Inyan? Donc on a plusieurs niveaux de compréhension. Donc en fait, Korach et Caïn et Korach, c'est la même personne. Et Evel et Moshe, c'est la même personne. Et ils viennent réparer ce qui s'est passé donc à la création du monde. Et l'endroit, écoute bien Moshe, l'endroit où elle s'est ouverte la terre, c'est l'endroit où Evel il a été tué. Le même endroit. Où le sang de Evel il a été avalé par la terre, là-bas il sera avalé Caïn. Quoi, il était dans le Sinaï? Dans le désert. Dans le Sinaï. On ne sait pas qu'il était au Sinaï, et dans le désert. Il n'est pas au Sinaï, il est dans le désert. Il y a 42 stations, n'oublie pas. Oui, enfin, toute la péninsule. Dans le désert, voilà, dans le désert. Vous comprenez maintenant le niveau où on est dans la Torah? On n'est pas du tout au même niveau. Donc la paracha, c'est bien. Mais si tu apprends que la révolte de Korach, tu n'as rien appris. Rachid étudiait déjà avec des écrits à côté, Tu sais, ou il avait déjà tout dans sa tête? Rachid, c'est exceptionnel. J'avais entendu une histoire comme ça, je ne sais plus qu'est-ce qui racontait cette histoire. Il disait qu'il y avait un rave, un grand Mekoubal, et qui disait,
Ah, mais Rachi, quand même, je comprends pas, on a un passouk comme ça, géant, et lui, il nous amène 2, 3 mots. C'est vrai que Rachi, c'est rare quand c'est long. À part pourquoi, vous pouvez aller voir là-bas ceux qui lisent Rachi, ou même si vous avez Rachi en français, c'est assez long ce qu'il ramène sur Korach, Rachi. Mais en général, Rachi, c'est quoi? C'est 3, 4 mots, pas beaucoup. Et il dit non, c'est pas possible, il a dû avoir un truc, c'est pas possible qu'il ait résumé autant de Torah à si peu, parce que n'oubliez pas que Rashi c'est le Chumash, mais c'est aussi de la Gemara, d'accord? Rashi c'est pas simplement un commentateur du Chumash, c'est un commentateur de toute la Torah, écrite et orale, d'accord? Et ce Rav-là, je sais plus où est-ce que j'avais entendu cette histoire. J'ai entendu un cours comme ça qui raconte cette histoire. Et ce Rav-là, qui était un grand Mekoubal, il avait fait des prières, il avait fait des comment dire, pas des incantations, mais comment on appelle ça? En hébreu, on appelle ça des sikoufim. Je sais pas comment on traduit ça en français. Ouais. C'est comme des incantations comme ça. Il a des choudim, des sikoufim. Il trempait au mikvé, il était monté dans les sphères célestes, etc. Et il avait pour pouvoir expliquer ce que Rashi avait expliqué. Et bien, sauf au Shel Dava, il était arrivé en faisant tout ça, et ça lui a pris des années. Il était arrivé au même résultat que Rashi. Donc imaginez la tête que c'était Rashi. Donc voilà le niveau de compréhension au niveau de la Torah. C'est bon pour tout le monde? On peut avancer? Voilà. J'espère que ça fera un petit peu bouger l'histoire. Alors, personne n'a choisi, personne ne m'a contacté pour le petit site. Hein. J'attends toujours. Alors, ce mois-ci, c'est un mois, donc ce soir, Rosh Chodesh Tammuz, le symbole de ce mois-ci, c'est le cancer. Sartan, en hébreu. D'accord? Alors, il faut savoir que ce mois-ci, c'est un mois qui est très compliqué, parce qu'en fait, c'est un mois qui appartient à Esav. Vous savez que on a 12 mois dans l'année. On a 6 mois d'hiver et 6 mois d'été, dans l'absolu. Hein. D'accord? Quand on dit été-hiver, on parle de printemps et automne. D'accord? On va mettre 6 mois d'été et 6 mois d'hiver. On a 3 mois d'hiver qui appartiennent à Esav et 3 mois d'hiver qui appartiennent à Yaakov. 3 mois d'été qui appartiennent à Yaakov et 3 mois d'été qui appartiennent à Esav. Plutôt 2 mois et demi. Parce qu'en fait, il faut savoir que Yaakov, il s'est battu pour que Elul n'appartienne pas à Esav. Parce que Elul, il appartenait à Esav. Et c'est pour ça que le mois de Elul, tout le mois, on fait quoi? Les slichot. Pourquoi on fait les slichot? L'amtik et adinim, faire descendre le din. Pourquoi le din? Parce que c'est Esav. Il nous tape sur la tête pour dire, ceux-là, ils ne méritent pas leur place. Ils ne méritent pas d'être Yaakov. C'est moi, le premier-né. Donc Yaakov, il lui a entre guillemets volé. Bon, c'est toute une histoire avec le Yud de Yaakov et Esav. C'est encore un cours à part entière. D'accord? Donc c'est un mois de danger pour le peuple d'Israël. Et bon, cette année, on est dans une année embolismique. Donc on est plus tard, mais normalement, Tammuz, c'est le début des vacances. Donc c'est les mois où l'Yetzer Hara, il est le plus présent, le plus fort. C'est le moment où il fait le plus chaud dans l'année. En général, l'été, d'accord? C'est le moment où on se déshabille le plus. C'est le moment où il n'y a plus d'école. C'est le moment où on est en vacances. Et c'est le moment où on a envie d'aller à la plage. À la plage. Et donc c'est le moment où on pense que tout est permis. Donc c'est le moment le plus dangereux de l'année. Et parce que c'est le moment qui appartient le plus à Esav. Et Esav, c'est qui? Esav est le Yetzer Hara personnifié sur Terre. Ok? Ça va pour vous jusque-là? On continue. Donc, la planète qui représente ce mois-ci, c'est la Lune. D'accord? Il faut savoir qu'à la création du monde, la Lune et le Soleil, elles étaient aussi grosses l'une que l'autre. 2 astres immenses qui étaient aussi brillants l'un que l'autre. Et puis, le Midrash, il nous raconte que la Lune, elle est allée voir Akadosh Baruch Hu. Alors, quand on dit la Lune, bien sûr, vous n'avez pas l'astre qui est allé voir Akadosh Baruch Hu avec ses petits pieds qui est venu. C'est l'ange. L'ange. Chaque création du monde, elle a un ange derrière elle. Parce que sans ange, il n'y a rien qui fonctionne. Vous savez, c'est comme vous avez un bateau, d'accord? Vous allez voir le bateau, il marche, tout est ok. Mais dans la soute, il y a les machinistes qui savent faire. S'il n'y a pas de machiniste, le bateau, il ne bouge pas. C'est la même chose. Toute la création, elle a un ange derrière elle. Chaque petit pouce, écoutez bien, hein, ce que nous disent nos chats, je crois que c'est du Zohar, que chaque petit pouce d'herbe qui doit vivre, il y a un malard derrière. Ça en fait un paquet de malards quand même. Hein? T'as bien la casquette de Luigi? Hein? Elle est belle. Et donc l'ange de la lune, il est allé voir Akadosh Baruch Hu, il lui dit, attends, je comprends pas. J'ai une requête. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit,
est-ce qu'on a déjà vu deux rois régner sur le même royaume? C'est pas possible. On ne peut pas mettre deux couronnes à deux personnes. C'est une couronne à une personne. Et là, il lui dit, t'as raison, franchement, t'as raison. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rapetissé la lune. D'accord? Et c'est à ce moment-là que la journée a été divisée en deux. D'accord? Et qu'il a été décidé que le soleil ferait briller la lune. Mais pour la rassurer un petit peu, parce qu'elle était très triste à ce moment-là, il nous dit le Midrash, Dieu il lui a donné la possibilité en plus d'avoir des étoiles avec elle, puisque à chaque fois qu'il y a la nuit, il y a la lune et les étoiles, et qu'à partir de la lune, on compterait toutes les fêtes et tous les Rosh Chodesh et le cycle et tous les cycles qu'il y a besoin dans le Ham Israël, d'accord? Et qui plus est, Birkat Alevana, c'est tous les mois, Birkat Achama, c'est tous les 28 ans. 28 ans. 28 ans? 28 ans. 28 ans, c'est ça? 28 ans. Et le soleil, il n'a pas de bras. Si, Birkat Achama, tous les 28 ans. Ok? D'accord? Donc, Non, mais il a donné un grand rôle quand même. bien sûr. Bah, C'est maîtresse. en même temps, mais tu sais, Moshe, le Midrash, il nous raconte, parce que le Midrash ne s'arrête pas Le là. soleil, il aurait pu être Écoute, celui de la lune. il nous dit là-bas, tu sais, quand tu lis Birkat Alevana, à la fin il est marqué Vea Shemesh Yeshivataim. Ça veut dire quoi? Elle est un peu jalouse. Elle a continué, non, c'est-à-dire que quand il a raté ici, elle a encore continué. Elle lui dit, mais est-ce qu'il y a un moment où je vais reprendre ma place? Et Dieu, il lui dit, comme ça, il nous raconte le Midrash, il lui dit, oui, quand ma chère viendra, tu reprendras ta taille. Et elle lui dit, mais est-ce que je serai plus grand que le soleil? Il lui dit, non, le soleil sera 70 fois plus grand que toi. Donc ça l'a continué, ça lui a pas suffi. Et regarde bien, la jalousie, ce qu'on peut amener. La jalousie a amené la lune à s'être rétrécie et vivre par éclat du soleil. Et Korach, il a tout perdu. Il était riche, il était intelligent, il avait le roi HaKodesh, Korach. Il était blindé aux as. Il était porteur de l'arche sainte. Imagine ce que c'est quand même, porteur du Aaron HaKodesh. La personne qui avait une seule mauvaise pensée, il mourait sur place. Donc il avait un niveau, Korach, c'est un Talmid Chacham. C'était trésorier de Pharaon. Il était immense. Il a vu par roi HaKodesh que Shmuel, il allait descendre de lui. Par jalousie, il a tout perdu. Il est encore aujourd'hui au Gehinam, encore aujourd'hui, en l'an 2022 de l'ère vulgaire, il est au Gehinam en disant Torah Emet, Moshe Emet, le Torah Emet. La Torah, elle est vraie, et Moshe, non. Et Moshe est vrai. Et ce qu'il dit est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, il est vivant dans le Gehinam. T'imagines la punition? Par jalousie. Alors donc, le symbole de la planète du mois, parce que chaque mois, il a une planète. D'accord? Et chaque planète, elle a une influence, pas seulement sur la création, mais aussi sur la personne. D'accord? Les gens qui sont avec la planète Mars, c'est une planète rouge, c'est une planète de sang. C'est une planète de... Les gens qui sont nés dans cette période-là, c'est des gens qui ont un Inyan tourné vers le sang. C'est pour ça que nos sages disent que quelqu'un est né sous la... Oui, c'est aussi la colère. Que quelqu'un qui va naître sous l'influence de Mars, d'accord? Eh bien, c'est bien qu'il utilise son envie de sang pour des choses qui sont dans la Gdusha ou bien dans sauver des vies. Donc quelqu'un qui est sanguinolent, au lieu de devenir serial killer, qui devienne Moël, qui devienne Chochet, qui devienne comment? Chirurgien, voilà, tu m'as enlevé le mot, je cherchais ça. Boucher, voilà, d'accord? Mais Adrien, qui nous fasse des bonnes entrecôtes. Tu comprends? C'est un Inyan très important, l'astre. L'astre qui nous régit, il est très important. D'accord? Le symbole, c'est quoi? C'est le crabe. Le crabe, il faut savoir que c'est un animal qui est toujours sur ses gardes. Le crabe, il a une carapace qui lui sert de bouclier. D'accord? Et c'est un animal qui est aussi bien sur terre. Il marche même pas droit. Il est aussi bien sur terre. D'accord? Il est aussi bien sur terre que dans l'eau. Et cet animal-là, quand il recroqueville ses pattes en dessous de lui, d'accord? Il ressemble à un œil. Et le symbole aussi de ce mois, au niveau de l'étude, c'est quoi? C'est l'œil. On l'a expliqué il y a 2 minutes, c'est l'été. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas à la plage? Si tu ne gardes pas tes yeux en été, quand est-ce que tu vas garder tes yeux? On parlait de ça avec moi, il y a pas longtemps. Quand est-ce que tu vas garder tes yeux? D'accord? C'est le moment où il y a le plus de mariages. Mazal tov, mazal tov. C'est le moment où il y a le plus de mariages, non? C'est bon ça, c'est bon. C'est bien que ça amène beaucoup de bracha. L'eau c'est la bracha, le jus c'est la bracha. C'est salissure. Excuse-moi. Alors,
l'œil, donc Rempli du d'or. ce crabe, il a une forme d'œil, donc gardez ses yeux. L'été, c'est le moment où les yeux ils sont plus appelés à fauter. Et n'oubliez pas une chose, c'est que il y a quelque chose de très important. C'est une parenthèse, bien sûr. Si on fait un tour de table ici, et si je demande à quelqu'un, est-ce qu'il serait capable de manger du porc? Tout le monde va me dire, jamais de la vie. Pourquoi? Pourquoi? Non, pas ma chère, maintenant, là, on va chez Tiftam, on achète une tranche de porc, je dis à quelqu'un, regarde, tu serais capable de manger le porc? Tout le monde va me dire, Hazvé Shalom! Jamais de la vie, pourquoi? C'est interdit de manger du porc. Tu vas me dire quoi? C'est un avéra de la Torah. Par contre, tu vas dire à quelqu'un, viens, je parle encore une fois, je parle pas de quelqu'un qui étudie au collège, on va dire traditionnaliste, on va dire comme on les appelle chez nous. Il refusait de voir des femmes vêtues, un truc comme ça, mais ils sont foutus de... Il y a une histoire comme ça où il est venu, il a tapé à la tente de... Non, c'est On Ben Pellet, c'est avec sa femme, ils sont pas rentrés. Mais ouais, sa femme, elle est sortie. Elle a fait exprès, elle est sortie pour le protéger, déludé. Et ils ont dit, ceux-là, c'est des ouf. Et lui, il a tourné sa tête, quoi. Non, ils sont tous tourné la tête, c'est pas... Les 250, ils ont tourné la tête. Ils ont tous tourné la tête, donc c'est-à-dire, ils n'ont pas regardé une femme qui est pas de nous, donc ils ont fermé, Ouais, non. Mais par contre, ils étaient... Parce qu'ils pensaient que leur marloquette, elle était les Shem Shamaïm. Ils étaient tellement persuadés de leur histoire. Tu comprends? C'était des Talmidei Chachamim. On est sortis de la tête Moshe. Mais oui, justement, ils ont dit cela. Non, ils ont dit celle-là. Ils ont dit si celle-là elle est dehors. Ils ont dit si celle-là elle est dehors en train de se peigner les cheveux, c'est-à-dire que son mari c'est un hara, il n'y a pas besoin de le mettre avec nous. Elle a Tu sauvé son comprends? mari. Et elle a sauvé, c'est une tzadéket. C'est une tzadéket. Il est marqué dans la Gemara. La source de la marloquette de Korach, c'est sa femme. Non, mais c'est un machal parce que. Non, c'est pas un machal. Si, c'est un machal parce qu'il refuse de voir une femme dénudée. C'est pas un machal. C'est pour te faire. Non, c'est pour te faire comprendre. C'est pour te faire comprendre le niveau. Il y a marqué que c'est des gens qui avaient un nom. Dans la Torah, il y a marqué que ces gens-là, les 250 de la tribu, c'était des gens qui avaient un nom. Et c'était des gens Kéri et Moed. C'est quoi? C'était eux qui définissaient les dates du calendrier. C'était des gens, c'était des Talmidei Chachamim. Oui. Dire que, non. D'un côté, tu dis, ouais, moi je suis religieux. Justement. Si ça, je fais pas ça, mais de l'autre côté, non, c'est justement, ils étaient tellement persuadés, ils étaient viscéralement tombés dans la bêtise. Et pour eux, c'était les Shem Shamaïm, tu comprends? Ils étaient tellement aveuglés, tu comprends? Ouais, j'ai compris. Voilà. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient en train de se lever contre leur maître. Ah, sinon, ils savaient quand même. Non. Il y a que Korach qui savait. Regarde bien l'histoire, il a marqué on est tous des saints. Il lui a dit pourquoi vous vous levez, on est tous des saints. C'est de la picorsoute derrière. C'est pour ça que je te dis que le niveau de la compréhension, il est en montant, Moshe. Il y a premier niveau de compréhension, deuxième niveau, troisième niveau. Toute l'histoire de Korach et de Moshe, c'est énorme. Ça, 30 pages. Ouais, ok. C'est des gens qui savaient très bien qu'ils allaient être contre leur maître. Et il a été aveuglé par il a été aveuglé par sa jalousie. Aveuglé par sa jalousie. Tout le monde a été aveuglé par la jalousie. Oui. Non, ils ont suivi quelqu'un qui était jaloux. Il n'y a pas que suivi, non, parce que chacun il était. Alors, c'est pour ça c'est Korach et Adato. Non, il y a marqué, c'est pas la marloquette de Korach et Moshe, c'est Korach et Adato, parce que même ils n'étaient pas d'accord avec eux sur le sens de leur marloquette. Comme ça ils nous disent nos sages. C'est-à-dire que entre eux-mêmes, ils n'étaient pas d'accord sur le fondement de la rébellion. Vous comprenez? Chacun, il avait son niveau. Korach, il a dit on est tous saints. Datan Aviram, ils lui ont dit tu nous as sorti d'une terre de lait et de miel. Il y a plusieurs niveaux. Réhouven, c'est qui Réhouven? Pourquoi ils sont de la tribu de Réhouven? Pourquoi il a amené la tribu de Réhouven, pas une autre tribu? Parce que Réhouven, c'était le voisin de Lévi. Et donc on dit oh il arrache Reno. Malheur au rachat et malheur à son voisin. Et pourquoi Réhouven aussi? Parce que depuis le veau d'or, la tribu de Réhouven, qui devait être ceux qui servent dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash, ils avaient été évincés et étaient remplacés par la tribu de Lévi. Donc qu'est-ce qu'il leur a dit Korach? Je suis là pour vous. Je vais défendre vos intérêts. C'était le premier gilet jaune de l'histoire, Korach. Je vais défendre vos intérêts. Vous allez reprendre votre poste en tant que travail dans le Mishkan. Tu comprends le niveau? Donc ils avaient tous quelque chose de différent. Un, il voulait la place du chef. Vous connaissez Is No Good? Celui qui est vizir à la place du vizir, c'est Korach. Vous croyez d'où vient tout ça? Tout ce qui est
fait à Hollywood, sa racine, ça vient de chez nous. Bah, en même temps, c'est tous des feuilles. Hein. Ouais. C'est un peu problématique. Hein. Non, t'es pas d'accord? Ouais. Bah voilà. Merci. Allez, on continue. Alors, la tribu de ce mois, du mois de Tammuz, c'est Yehuda. Yehuda, il est comparé à un jeune lionceau. D'accord? Et c'est un inyan de reconnaissance. Oda'a. Yehuda, ça vient de Léodot Lachem. Remercier à Kadosh Baruch Hu, parce que sa mère, Léa Emenu, d'accord? La matriarche Léa, elle avait décidé de remercier à Kadosh Baruch Hu, parce qu'à la base, elle devait avoir 3 enfants. Chaque matriarche devait avoir 3 enfants. Et à partir du moment où elle en a en plus, elle a dit celle-là, c'est une part en plus. Donc je veux remercier à Kadosh Baruch Hu pour la part en plus que j'ai reçue. C'est une tribu très particulière, la tribu de Yehuda. Parce que déjà, on s'appelle tous, à partir de cette tribu, on est tous des Yehudim, de Yehuda. Et ensuite, c'est la tribu qui représente la royauté, les Nessis, d'accord? Et l'honnêteté aussi. Le Nassi, c'est quoi? C'est le chef. Donc c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus de roi, il y a un chef de... Comment on appelle ça? Le Nassi, le prince. Le prince. C'est pas vraiment un prince, parce qu'un prince, ça fait... ouais, plutôt un... Moi, je dirais un chef de parti, on va dire, tu vois? Celui qui va représenter Qui ça? Qui va représenter le peuple d'Israël, tu vois? Comme on en a eu beaucoup. Comme on a eu Hillel qui était Nassi. Quand on a eu Rabbi Yochanan ben Zakkai qui était Nassi. On a eu plusieurs Nassim, d'accord? C'est à partir du moment où il n'y avait plus... C'est pas un Nassi, ça. On va pas faire un mauvais jeu de mots, d'accord? Allez, on continue, d'accord? Yehudi, si on déplace le Yud en dessous du Dalet, Ouais. c'est Yudke Vatke. Non, c'est quand tu enlèves. Oui, c'est pour ça que quand il y a même un Inyan dans la Sofroute, oui, parce que Yehuda, c'est une partie du nom de Dieu. Donc c'est pour ça, on a en nous le nom de Dieu. On vient tous de Yehuda? Non, c'est pas Inyan de Yehuda. Dieu lui a promis un moment, parce que il y a un Inyan aussi. Yehuda, c'est quoi? C'est celui qui sait reconnaître ses erreurs. Yehuda, c'était Non, mais le mot Yehudi, mais il n'est pas si mieux que ça. c'est à partir de la galoute. Ah oui, C'est à partir de la galoute. Aucun rapport avec Moshe. Non, mais Dieu lui a promis à Yehuda, parce qu'il avait fait preuve d'abnégation pour sauver Tamar. Yehudi, c'est pas des... Non. C'est le Romain. C'est des Non, Romains, même pas, ouais. non, ça vient de Yehudim, de Yehuda. Pourquoi? Non, Yehuda, c'est Yehudim. Oui, mais Non. Mais parce que c'est à partir du moment où on était en galoute. Parce qu'avant la galoute, en fait, chacun, il s'appelait en fonction de sa tribu. Il y avait les Danim. Non, les Yehudim, il y a toujours eu des Yehudim depuis Yehuda. Oui, d'accord, oui. Tous les enfants de Yehuda, Yehudim, toute la tribu de Yehuda, c'était des Yehudim. Ah oui, ça. Les autres, c'était des Danim, des Lévi'im. Issacharim, et voilà, des Lévi'im. Non, mais ce que je veux dire que là, tout le monde, tous les juifs de France, du monde, on les Ouais. appelle Yehudi. Aujourd'hui, oui. Voilà, mais c'est un Depuis nom- la galoute. C'est Depuis ça, la galoute. ils nous ont donné Depuis la galoute. un nom comme ça. C'est le terme en fait, on n'est pas vraiment de Yehuda quoi. Non. Non, bah non. Et bien sûr, la tribu de Yehuda, c'est une pièce. Même c'est l'autre marchimo qui nous dit Yud, c'était. Yuda. C'est comme ça qu'on nous appelait. Judas, C'est hein, ça. celui qui a donné le traître, hein, Ouais, c'est ça. l'acrobate. Alors écoutez bien. Aucun Non, même ça, rapport. c'est pas vrai, hein, même c'est pas grave. Hein. Non, non. Même ça, c'est pas vrai, c'est marqué dans la Gemara, l'histoire de Jésus. À la base, c'était un Talmid Chacham, vous savez ou pas? C'est un Talmid Chacham, il étudie la Torah. Le nom de Dieu. Hein? Vous connaissez le nom de Dieu? Oui, bien sûr, il avait il y a 30 ans d'écart. 300 ans. 300 ans. C'est du saut qu'on appelle l'acrobate. Non, l'acrobate, c'est parce qu'il a été, il faisait de l'acrobatie. D'accord? On continue. C'est pas le même, il y en a deux. Allez, on continue. Et pourquoi elle est très importante, cette tribu? Parce que vous savez que le mois de Tammuz, c'est un mois difficile, puisque c'est un mois où il va y avoir quoi? Il va y avoir le jeûne 17 Tammuz. 17, ouais. Et 17 Tammuz, Les c'est, 3 semaines de- on fera un cours là-dessus, sur 17 Tammuz, sur les 5 choses qu'il y a eu au 17 Tammuz. Nous, on pense que c'est juste un jeûne, la brèche dans les... la brèche, non, dans les murs extérieurs. Non, c'est pas que la brèche. D'accord? Il y a eu beaucoup de choses. Et il faut savoir que le Inyan qu'il y a dans la tribu de Yehuda, c'est que c'est la tribu qui va faire venir le Melech HaMashiach. Puisque le Mashiach vient de quelle tribu? De Yehuda. Et que, en fait, le mois de Tammuz, avec ces 3 semaines-là, ils vont aller sur le mois de Av, qu'on appelle Menachem Av, le mois de la miséricorde de Av, qui est le mois de la naissance du Mashiach. Vous avez vu le niveau? Vous comprenez? Donc Yehuda, il est très important dans le cheminement de ce mois-là. Parce qu'il amène, c'est comme une matrice qui va amener à la naissance du Melech HaMashiach. Voilà, amen. De nos jours, Bezrat Hashem. Alors, Il est né. le mois de Tammuz, oui, le Mashiach, il est né. Il y en a plusieurs qui disent qu'il est déjà là, qu'il est déjà en Israël.
mais qu'il n'est pas encore en dévoilement. Il y en a qui donnent des noms même. Ouais. Après, encore un qui vivra verra. Ah, ouais. D'accord? Ouais, il y en a, ils disent, il y a un rave de Ouais. 33 ans. De Yanouka, ouais. Aaron. Ils disent que c'est lui. Il y en a qui disent que c'est lui, il y en a qui disent que c'est pas. Je sais pas. Très très fort. Mais je sais pas. Oui. Est-ce que Il le y a Machar, il Richard sait que Lezion. Le Machar, qui c'est qu'il est Machar? Ouais, il vit à Rishon LeZion. 33 ans, c'est, tu vois, ses cours, c'est À 5 ans, il énorme. connaissait tout par À cœur. 5 ans, il répond à nos questions. il y a une douceur exceptionnelle. Incroyable. Après, encore une fois, Là, j'ai vu des cours de lui. Là, après, encore une fois, est-ce que c'est lui le Machar? J'en sais rien. Alvaï, que ce soit lui, tant mieux. Alvaï. Après, on verra bien. Il n'est pas prêt. On verra bien. Il se proclamera. Il se programme rien du tout. Alors, Il donc, se ça programme veut dire rien du que tout. tant qu'il dit rien, C'est peut-être c'est pas maman, non. Lui, il s'est pas. Écoutez-moi, il s'est pas proclamé Mashiach, d'accord? Il est très humble, il donne des cours de Torah, c'est rempli. Et si c'est lui, Baruch Hashem, si c'est pas lui, bah ça nous fait un Tanit Chacham en Eretz Israël, ça nous fait un très grand Rav, c'est tout. Ok? Alors, le mois de Tammuz, c'est le 4e mois de l'année, d'accord? Puisque le premier mois de l'année de la Torah, c'est Nissan. Donc Nissan, Iyar, Renaud, il C'est un bon mois. non, ça. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. D'accord? Ok? Donc c'est à partir de ce mois que la chaleur commence à être forte. Donc, c'est les envies, la pulsion, la chaleur. D'accord? Donc, il faut avoir de la retenue dans ce mois-ci. C'est un mois qui est dangereux pour les yeux, on l'a dit, le crabe. D'accord? Et donc, il faut être vigilant. Alors, vous savez une chose très très importante, vous savez que Il faut aller à la montagne. vous savez qu'on a une mitzvah pour les hommes de mettre le tzitzit, on en a parlé la semaine dernière. Vous savez que le Inyan, mettre le tzitzit. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise? Non, mais écoutez, Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une mitzvah, c'est pas une obligation. J'ai dit c'est une mitzvah. Ah, voilà. Chacun fait ce qu'il veut, moi je m'en fous. Dis-moi, t'as pas de compte à rendre et personne n'a de compte à me rendre, je suis pas le bon Dieu moi. Hein. Écoutez bien, la mitzvah du tzitzit, vous savez qu'on va recevoir un salaire sur les mitzvot qu'on fait. Et vous savez qu'au niveau de la mitzvah du tzitzit, au niveau de la mitzvah des tzniout pour la femme, d'accord? Une femme qui va mettre les collants par exemple en été, et un homme qui va mettre un tzitzit en tsemer en été, d'accord? Il aura beaucoup plus de mérite que quelqu'un qui va mettre le tzitzit ou une femme qui va se mettre des collants en hiver. Pourquoi en hiver? Parce qu'en hiver ça ne le dérange pas. Le mec ça le dérange pas. Il a mis son pull, il a mis sa doudoune, il a mis... Bon, bah, je mets un tzitzit, au contraire ça me réchauffe. La nana dit, bah il caille dehors, je vais mettre des collants, c'est pas grave. Va mettre des collants quand il fait 40 degrés dehors. Va mettre ton tzitzit en tsemer quand t'attends le bus. Hein? C'est dur. Et ben ton salaire il est triplé, quadruplé même. Donc c'est maintenant qu'il faut choisir ça. Le talit de gamme aussi. Le talit, non, en général, tu le mets à la synagogue et il y a la clim en Il y en général. avait plusieurs sur lui. Il y en a, il y en a qui mettent plusieurs tzitzit. Le Rav Amos de Nathania, je crois qu'il a 17 tzitzit sur lui. Qui? Le Rav Amos de Nathania, c'est un Mekoubal. Apparemment, il est. C'est de filine sur lui. Et alors? C'est-à-dire, il a toute la Il y journée. en a plein qui mettent les tulines de. Toute la journée. Il faut avoir un niveau pour mettre les tulines toute la journée. On continue ou on fait une discute? Vous voulez? On avance Et, il est un peu long. On avance? Je sais pas, je l'ai jamais vu. Mais apparemment, c'est un vrai. Hein. Waouh. Je me suis renseigné. La vérité, moi, Apparemment, c'est un Mekoubal. Hein. C'est pas, non, mais c'est pas un Timénique qui te dit je vois. Non, non, lui, c'est un vrai apparemment. Tu parles pas d'abord. mais c'est sûr que c'est un vrai. Non, mais il te parle pas. Non, pourquoi tu dis c'est un vrai Chaim? Parce que malheureusement aujourd'hui, il y en a une tonne de faux. Des Timéniques, mais absolus. Hein. Une fois qu'il y a une personne qui était voir Rav Kednowski, Ouais. qui venait de Netanya, Ouais. il dit pourquoi tu veux me voir? Ouais, ouais. Non, c'était pas un rigolo. Allez, on continue. Parce que tu ne comprends pas. Chut, messieurs, on continue. Donc le mois de Tammuz, le mois de la catastrophe, de la brèche dans le Beth Amikdash, d'accord, qui aura lieu le 17 Tammuz, donc on jeûnera le 17 Tammuz, d'accord? Ok? C'est un mois très délicat. C'est un mois en fait où il y a eu beaucoup de tragédies qui ont été faites sur ce mois-là. On reviendra après. Mais n'oubliez pas une chose. Alors j'ai dit tout à l'heure, pour revenir tout à l'heure, j'ai dit ça nous dérangerait pas de manger ça nous dérangerait de manger du cochon. D'accord? Mais ça nous dérange pas d'aller à la plage. Et pourtant, il y a marqué dans la Torah, tu mangeras pas du cochon. Donc c'est une mitzvah de Raïta. Vous êtes d'accord avec moi? Attends, oui, tu veux regarder le cochon, ça peut te faire plaisir. Hein. Il y a marqué dans la Torah, tu mangeras pas de cochon? Oui ou non? Et il y a marqué quoi dans la Torah aussi? Velotaturu acharei levavchem v'acharei nechem. Donc tu saliras pas tes yeux. C'est une mitzvah de Raïta. Par contre, ça nous dérange pas ça. Petite plage, attends, dis-moi, la petite, elle est sympathique, elle est bien faite. C'est comment ils disent? C'est pas parce que tu regardes le menu que tu vas forcément consommer. Parce que tu es au régime. Que tu peux pas regarder le menu. Eh, dis-moi, hein? Oh, un petit film de temps en temps, c'est pas très cochon. Non, c'est pas très caché. C'est quoi que tu les regardes? Avec tes yeux.
Avec tes yeux ou pas? Et ça, comme Mais on dit, c'est un lave de... Non, mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un lave de Horaïta aussi. J'ai pas dit qu'à la plage, c'est pour ça que je parlais des films. C'est un lave de Horaïta. Il faut comprendre, c'est pas qu'il faut comprendre que c'est un à haut niveau. C'est pareil. Les deux sont inscrits dans la Torah. C'est pas des rabbanan, c'est ça que je vais vous expliquer. Ah, bah oui, C'est pas des rabbanan. Donc c'est pour ça que c'est un mois qui est relié au crabe, qui a la forme de l'œil, et c'est aussi un mois qui est en rapport avec l'Aïnara, il nous dit ici le Rav Tutu, d'accord? Et c'est pour ça que la paracha des Meragalim, elle tombe toujours à l'approche du mois de Tammuz. Normalement, elle est en plein Tammuz. Et c'est un mois où ils ont laissé parler leur Aïnara, leurs yeux, pour après faire du Lachon Hara, d'accord? Et c'est un mois, étant donné que c'est un mois de chaleur, c'est un mois de Hesh. Le Hesh, c'est la colère. Donc c'est un mois où il y a de la sinatrina, mais des disputes. Parce que la chaleur, elle nous dérange. Quand il fait froid, en général, tu es fatigué, tu as envie de dormir, tu es bien, tu te mets devant sur ton canapé, tranquille. D'accord? Mais quand il fait chaud, tu n'as pas envie. Tu mets le masgan à fond, tu es réveillé, tu as toujours envie d'eux. Et là, c'est un mois où... Donc c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. D'accord? Donc aussi bien pour les hommes que pour les femmes. La tsniout des femmes et les yeux des hommes. D'accord? N'oubliez pas une chose. Et ça, je l'ai expliqué plusieurs fois. Encore une fois, c'est pas de moi. Lo alenu ala fechad be Israël. Mais une femme qui malheureusement ne garde pas sa tsniout, d'accord? Vous savez que ce qu'ils nous disent nos sages, ils disent que quand elle va arriver là-haut, elle n'aura pas d'habits. Tous ces habits de lumière, ils seront déchirés. Comme les jeans là qu'ils font aujourd'hui. Donc elle ne pourra pas se présenter devant Akadosh Baruch Hu parce qu'elle ne sera pas de Sanoa. Lo alenu, vous imaginez le truc? Parce qu'elle aura fait voter. Sans compter si en plus elle a fait faire Zerale Vatala à un homme, alors là c'est compliqué. Sans le vouloir. Oui. Ouais, encore plus si elle le veut, donc c'est compliqué. C'est pour ça que c'est la période où les jeunes ils vont en boîte plus parce qu'ils n'ont pas d'école, où ils vont à la plage, où ils font des soirées, où ils vont sur la plage, ils jouent de la guitare et puis des fois ça finit comme ça finit. Non mais c'est vrai, dis-moi on vit pas dans un film, d'accord? Faut être honnête. Et puis moi personnellement, je sors pas de Mer Charim. D'accord? Je sais ce que c'est dehors. La vérité, c'est les soirées, c'est on boit une bière, on fait un Tu kiff. vois les filles là qui veulent vendre des perruques ou qui veulent vendre des trucs. Mais ça aussi, c'est un problème. Ça, C'est un problème, bien sûr, c'est un problème. Parce que n'importe qui. Mais encore une regarde, fois, il a une la mauvaise tsniout, habitude, la tsniout. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, encore une fois, moi je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, pour ceux qui connaissent le Non, cours. elle est tsniout. Non, la tsniout. Beaucoup de personnes ils disent, si la meuf elle a une jupe longue, elle a des manches longues, elle a une tête couverte, c'est tsniout. Non, tsniout, c'est la bouche. Elle peut être habillée comme ça et être la plus vulgaire au monde. Hein? Si elle est totalement serrée, qu'on voit les formes de ce truc, c'est pas de sa noix. Si elle a une bouche sale, si elle est maquillée à outrance, c'est pas de sa noix. Si la meuf, d'accord, elle a une coupe de foile et qu'elle va te mettre une perruque à la Angelina Jolie, c'est pas de sa noix. Les mecs, ils vont se retourner sur elle, ils vont la regarder. Eh ben, Yoresh Guinam, elle. C'est pas de moi. Les filles, elles sont. Ça nous à vêtements, elles sont belles à regarder aussi, non? Encore une fois, personne ne lui a demandé de se mettre un niqab sur la figure. Je parle pas de ça. Si la fille, elle a fait ce qu'il fallait, d'accord, elle est pudique. Elle sait se tenir. Moshe, non, Moshe, la fille elle sait se tenir. La fille elle sait se tenir, d'accord. Baruch Hashem, il y a des très belles filles en Israël. Faut pas, au contraire, nos filles et nos femmes sont des belles femmes. Au contraire, c'est pour ça qu'il faut protéger ces filles et ces femmes. D'accord? Elles sont très belles. Mais si la fille elle a fait ce qu'il fallait, d'accord? Elle est pas en train de s'afficher à outrance, d'accord? Elle est tsanoua dans sa façon de s'habiller. Si elle est pas mariée, elle a pas de kissouille, ok, c'est l'air. Ok, si elle est mariée, elle a un kissouille, machin. Mais la femme elle est belle. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux lui mettre un sac poubelle sur la figure? Faut pas abuser non plus. Elle a fait ce qu'il fallait. Non mais elle a fait ce qu'il fallait dans le prochain. Je reviens sur ce que tu disais là, qu'elle sera. Elle aura un problème. Bien sûr. Mais tu sais. Même sans elle, vous savez, sans le vouloir, la non, mais non. Elle, non. Si elle a fait tout ce qu'il fallait, non, elle aura pas de problème. Si elle a fait tout ce qu'il fallait, non. Parce qu'elle n'a pas provoqué la faute. Si elle n'a pas provoqué la faute, elle est belle, qu'est-ce que tu veux? Elle est belle, elle est tsanoua, elle se comporte comme il faut. Le mec, il la regarde, il la kiffe. Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? C'est pas de sa faute. Elle passe dans la rue, d'accord? Elle va prendre son bus. Elle va prendre le bus, la fille, d'accord? Écoute-moi, Moshe. La meuf, elle va prendre son bus. Elle est habillée tsanoua, ni serrée, ni à outrance, elle n'est pas maquillée. Elle est propre. Elle a la tête baissée, elle marche tranquillement, elle n'est pas en train de se faire des selfies. Non, nickel, d'accord? La fille, c'est une tzadékette, d'accord? C'est Mama Saleh qui va prendre le bus. Ok? Il y a un mec, il la voit, elle a un visage, la meuf, elle est magnifique.
il a kiffé, le mec il devient fou, il a dans la tête toute la journée, il fait un truc pas cachère. Qu'est-ce qu'elle a fait la pauvre? Rien. Non, elle a rien fait elle. Maintenant, si elle a allumé, oui. C'est différent, tu comprends? Il y a plusieurs niveaux, même. On va pas rentrer dans ces choses-là. Vous savez que des fois, qu'il faut faire très attention parce que les lignes de Tniout, les lignes de Shmira, les lignes de machin, ça peut amener des fois à des confusions. Vous savez que nos rabbinim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que si une femme, par exemple, écoutez bien ce qu'ils nous disent, leurs rabbinim, si une femme, elle est chez elle, maintenant cette femme-là, elle a le tissouille, elle a le thé, elle a le tsanoua, tout ce que tu veux, et elle fait les télim tous les jours, d'accord? Mais pendant qu'elle fait le télim, elle s'occupe ni de ses gosses, ni de sa maison, ni de savoir qu'est-ce qui va se passer plus tard quand son mari va rentrer du travail, d'accord? Celle-là, ces télim, ils vont l'amener au Guéhinam, ils nous disent nos sages. Ah ouais, il est fort. Où c'est écrit ça? J'avais déjà entendu ça. Waouh, c'est fort. Bah oui. Mais il est libre pour ses enfants. Non, parce que c'est pas Ezer Kenegdo, c'est pas le moment. Elle doit donner une aide à son mari. C'est pas le moment, c'est pas pour ça qu'elle est là. Il y a Inyan, faut pas inverser les rôles. C'est pour ça que la femme, elle doit pas étudier la Torah. Non, c'est pas sexiste. Tu sais que la femme, elle est plus grande que l'homme. Et on a rabaissé la femme au niveau de l'homme. La femme, elle est plus grande que l'homme. La femme, elle est plus forte que l'homme. Ishta, Banta, Beta. On a vu, qui est-ce qui a fait fauter Korach? C'est sa femme. Qui est-ce qui a sauvé On, Ben Pelet? C'est sa femme. Qui est-ce qui était plus grande en prophétie? Sarah ou Abraham? Sarah et Ménou étaient plus grandes. La femme, elle est plus grande. Et chez Traimim, ça, t'as déjà vu toi une lecture, qui c'est qui va trouver l'homme vertueux? Non, vas-y, va dans tous les livres que tu veux chercher, il n'y a pas qui c'est l'homme vertueux. Qui est la femme vertueuse? La femme, elle est plus haute que l'homme. C'est pour ça que la femme, elle dit, chez Hassani Kirsono, il m'a fait selon sa volonté. Et nous, on doit dire, Kilo, Hassani, pas pareil. Elle est proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'elle a un haut niveau de spiritualité, la femme. Fais un cours, tu vas faire un cours demain, quand tu fais des cours, tu sais, mixtes, tu vois en général 80% de femmes, 10% d'hommes. Tu vois, tu peux voir, hein, n'importe quel arabe, hein, il y a plus de femmes que d'hommes. Elle est plus spirituelle, la femme, elle est plus grande que l'homme. On continue? Je sais que je vais me faire frapper ce soir, mais c'est pas grave. Hein. Machiar, c'est une femme? Non, Machiar, c'est un homme. Non, Machiar, c'est un homme, c'est pas un trans, d'accord? C'est pas une femme. Machiar, c'est un homme, et je vais te dire plus que ça. Et c'est pas une immaculée conception. Machiar, il a un papa, et il a une maman. Et il n'a pas deux papas, il n'a pas deux mamans. D'accord? C'est un homme, d'accord, qui est né comme toi et moi. C'est-à-dire, normalement, avec une maman, il y a eu un accouchement, c'est un homme. D'accord? Personne n'a dit que Machiar, ça devait être. Je sais pas si sa maman lui l'a péridurale, mais en tout cas, une chose est claire, c'est que c'est pas une fécondation, c'est pas une femme qui est devenue un homme et on lui a machin. Non, c'est pas une femme. Où c'est une femme? Ah, c'est un homme. Une femme. Si elle est plus spirituellement. Et non, Machiar, c'est une femme, mais non. Oui, il y a peut-être sa femme derrière lui. peut-être. Oui, non, sûrement. Parce que j'ai entendu Sûrement. une histoire aussi sur la femme. Non, mais il aura sûrement une femme. Pourquoi il aura pas le droit d'avoir une femme? C'est un homme. Moshe Rabbeinu, il avait une femme, hein. Non, mais ma chère, il ne pourra pas s'occuper du Ham Israël s'il a une femme dessus. Mais si, il est capable. Et qui c'est qui va faire les boulettes pour la Souda Shlichit si c'est pas sa femme? Sérieusement. Enfin, Moshe, il a laissé sa femme. oui, mais il a une femme. Non, mais il a laissé. Est-ce qu'il a une femme? Il a eu une femme. Est-ce qu'il s'est marié? Est-ce qu'il a eu des enfants? Mais il a laissé. Est-ce qu'il a une femme et il a eu des Mais enfants? Il a laissé. On est dans un autre niveau après Machiar. Autre chose. On est dans un guilou complet. C'est autre chose. Écoute, moi je sais pas comment ça se passait là-bas. Vivement qu'on y soit et on en reparlera. Bah écoute, ça sera pareil comme avec mon cher Rabbeinu, c'est exactement la même chose. Ah, Ça va être je pareil. sais pas. Il va nous faire Non. sortir de la galoute comme ça, pareil. Et après, on revient? Quoi, on revient après, on construit le Butavigdash. Non, mais c'est la dernière galoute. Il n'y a pas de retour en arrière. Moi je vois ça, mon cher Rabbeinu, ma chère, il va venir comme Moshe est venu. Ouais. Et il va nous faire construire le Butavigdash. Au lieu de sortir d'Égypte. Oui, il va bah oui. nous ramener tous Mais les c'est en galoute, hein. On est en galoute même ici. On est en galoute. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je pense, c'est Ah. ce que j'espère. moi. On peut continuer ou on fait un débat ce soir? Allez, on avance, messieurs. D'accord? En France, c'est en galoute, ici, on est en galoute. Donc il est important d'avoir un bon œil pendant ce mois-ci, d'accord? Ici, On est en galoute ici. je pense vraiment. Bah, on n'est pas. Est-ce qu'il y a Tant le qu'il y a pas Mashiach? de Mashiach, On est en galoute. Pourquoi avec le gouvernement qu'on a, on n'est pas en galoute? Je t'en supplie, c'est la galoute. Pourquoi ici on est mieux loti qu'autre part? Mérila, je vais te poser une question. D'accord? Tous les signes du Mashiach, d'accord? C'est avant le dévoilement du Mashiach, donc avant la Géoula Shlema. Donc avant la Géoula, t'es en galoute. D'accord? Vous avez vu les prix de l'essence? Oui ou non? Vous avez pris les prix des courses? Les loyers? L'achat d'une maison? T'es pas en galoute?
La plupart des gens, ils crèvent de faim aujourd'hui. Je crois qu'on ne se rend pas compte. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe dehors. Les gens aujourd'hui ne savent plus comment faire pour faire leur Shabbat. C'est une catastrophe en Israël. Ah ouais? Mais il y a de plus en plus de pauvres. Dans le monde entier. Et dans le monde entier, bien sûr. Allez, on y va, on continue. D'accord? Alors, et donc pour réparer ce mois, comme il lui dit ici, donc, la tsniout. Et la tsniout, ça marche aussi pour les hommes, vous savez ou pas? Le comportement ou les habits? Bah déjà les habits. On n'a pas le droit de mettre des Bermudas. genre. Les habits, tu peux, mais il faut une certaine longueur. Tu peux pas mettre un short moulant, saillant, machin. À part si tu vas à la mer, là-bas, bien sûr. Mais après, tu sors pas. Et combien il y en a qui sortent avec leur short et on voit tout? C'est Sanoa, tu trouves ça? C'est pas de Sanoa. Ou le mec qui sort torse nu dans la rue, c'est pas de Sanoa. D'accord? C'est pas de Sanoa. Et moi, j'avais, justement, Rav Nissim Haddad. D'accord? Je lui avais demandé, en été, il y a un problème, c'est que beaucoup de monde, ils mettent des kafkafim, d'accord? Ils mettent des sandales là, d'accord? Et il fait chaud, donc t'as pas envie de mettre des chaussettes. Et je lui avais dit, est-ce qu'on peut ne pas mettre des chaussettes pour la prière? Il me dit jamais de la vie. Il m'a dit, où est la tsniout? Tu vas vers Akadosh Baruch Hu, tu vas en face et tu vas pas mettre des chaussettes, mets des kafkafim avec des chaussettes. Faut que t'aies les pieds couverts. Non, on a notre prix puis Non, C'est pas sexy, hein? non. Ouais, je sais, c'est pas sexy, c'est même très moche. Attends, C'est pour ça que j'ai arrêté les à kafkafim l'époque, depuis. Vous avez des sandales sans chaussettes. Oui, mais ils avaient des sandales pleines. Bon, à l'époque, ils vivaient dans le désert, n'oublie pas. Hein, tu vas aller vivre dans le désert, tu pourras mettre tes pieds dans le sable. On peut pas prier pieds nus. Non. Tu dois prier avec des chaussons. Et encore une fois- Un jeune, il est allé pieds nus Qui? au cotel. Qui? Un jeune, je l'ai vu aujourd'hui. Il a le droit ou pas? Tu veux lui dire quoi? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Et il y en a qui viennent au cotel, ils ont des boucles d'oreilles, des cacos. Chacun fait ce qu'il veut, il veut venir à pied. Voilà, exactement, il y a même des femmes qui viennent au cotel avec des tefilines et des talites. Qu'est-ce que tu veux? Et il y a même des hommes qui sont appelés maman et des femmes qui sont appelées papa aujourd'hui. Qu'est-ce que je te dise? Hein? Et aujourd'hui, on va dire aux enfants, tu te sens pas bien dans ta peau, tu peux devenir une fille ou tu peux devenir un garçon. Mais attends, faut arrêter le délire. Franchement. Aujourd'hui, il n'y a rien de normal aujourd'hui. Tout ce qui était anormal, aujourd'hui, c'est devenu la normalité. Bébé, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Hachem Shimon Vayercham, je veux même pas l'entendre parler. D'accord? Ouais, mais Baruch Hashem, ça peut. Donc, il faut savoir que, donc, on continue. On finit sur le Mazal Sartan. Donc, le Mazal Sartan est ce mois de Tammuz, le mois qui va rentrer dans les 3 semaines donc du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, un mois qui appartient à Esav, donc un mois où le Yetzer Hara il est très fort, un mois d'été où la chaleur elle va nous brûler, elle va nous sortir de nos gonds, elle va nous donner envie de nous énerver parce que plus t'as chaud et plus t'es énervé, d'accord? Donc travailler sa colère, d'accord? Comme il y a une expression comme ça, si t'es énervé mais trempe-toi dans l'eau froide, d'accord? Pourquoi dans l'eau froide? Ça apaise la colère, d'accord? Ça apaise la colère. Parce que la colère, elle vient du feu qui est en nous. Et le feu, il vient où? De la chaleur. Quelqu'un qui a de la fièvre, qu'est-ce qu'il a en fait? Une montée de chaleur. Donc un feu en lui. D'accord? Donc il faut comprendre que on a un mois qui est compliqué, un mois qui est dangereux. Un mois qui est sous le signe de l'œil. Shmirat et Naïm. Faire attention à ses yeux. Faire attention où on va. On va dans un mariage. Il y a un mariage de la famille, tu peux pas, parce que, pour X raison, parce que si tu vas pas, tu vas pourrir 3 générations ou 4 générations, ou ta grand-mère, ou j'en sais rien, d'accord? Va, fais attention. Fais attention à tes yeux. Fais attention où tu te mets dans la salle, d'accord? Si tu vois qu'il y a les danses, t'as pas le choix, t'es là, tourne-toi le dos, d'accord? Ou sors de la salle à ce moment-là. Tu fumes, va fumer ta clope à ce moment, je sais pas. Trouve une solution, d'accord? Va pas commencer à parler avec ta cousine Shoshana que t'as pas vue depuis 6 mois, d'accord? Et qui a oublié de mettre une robe. D'accord? Évite! C'est important! Non mais ça, c'est vrai que c'est rigolo ce que je dis, et on l'a tous vécu. Et moi le premier aussi, je l'ai vécu. Et encore aujourd'hui, c'est compliqué. Tu te maries avec ta cousine Shoshana? Mais non, pas avec ma cousine Shoshana. J'ai pas épousé Shoshana. Mais je veux dire, on l'a tous vécu ce genre de situation. Et on sait que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est juste une petite porte, c'est ce qu'il nous dit le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il va jamais te dire fais la Avera, va avec la femme, va manger ta rêve. Jamais le Yetzer Hara dira ça. Il va te dire quoi? Ben quoi, tu vois pas, tu veux marier ta cousine. C'est ta cousine. C'est ta cousine. C'est
grandi ensemble. Comme on t'a dit, souvent on entend ça. Tu me fais pas la bise, je t'ai changé les couches. Qu'est-ce que j'ai besoin de te faire la bise, mamie? Dis-moi, oh, ça va? Vous comprenez? Et c'est un moi qui est dangereux pour tout. Ça reste dans la famille. Même si ça reste dans la famille. Et alors que ça reste dans la famille. Donc il faut comprendre que faut faire très attention. Dans ce mois de début d'été, et vous, je ne sais pas si vous avez remarqué cette année, la chaleur elle a commencé plus tard. Vous avez remarqué ou pas? Elle a commencé beaucoup plus tard la chaleur. Oui, c'est une semaine, c'est vrai. Alors qu'en général, il fait chaud depuis Pessah. c'était très chaud. Il fait chaud depuis Pessah cette année, non? Mais c'est une année embolismique. On a décalé tous les mois au niveau de la Torah. Nachon ou le Nachon? Regardez bien, si vous regardez le cheminement de nos vies en fonction de la Torah, tu vois autrement les choses. Tu vois autrement les choses. Tu vois différemment ce qui se passe autour de toi. Tu dis waouh, c'est pas possible. Alors tu prends un peu de recul et tu dis c'est vrai. Parce que quand tu le vis, bon d'accord, il a plu plus tard. Bon d'accord, il a fait chaud plus tard. Non mais regarde-les-moi. L'été il est sorti, on arrive à Tammuz. Les méduses elles arrivent. Vous avez remarqué que les méduses en Israël, elles arrivent juste avant Rosh Chodesh Tammuz et qu'elles partent juste après Tisha B'Av. Comment ça se fait? 3 semaines. Non, c'est la période. C'est la chaleur. C'est la période, c'est une période de danger. Les méduses, c'est pas dangereux. Tu vas après Tisha B'Av, 2 jours après, il n'y en a plus un. 2 jours après, il n'y en a plus un. Tu vas après Tisha B'Av, 2 jours après, il n'y a plus de méduses. C'est quoi ce délire? Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Nous, on croit être intelligents. Mais il reste leur Je sais pas, moi, j'aime pas aller à la mer. Finalement, ça reste pourri encore là. Alors, allez, on finit un petit peu quand même sur notre personnage qu'on a étudié depuis quelques temps, d'accord? Yoshua Binoun, on va continuer un petit peu, juste pas très longtemps, je vous retiens encore un petit peu. On finit sur lui, et après je vous libère Be'ezrat Hashem. Il y a des questions sur moi Tammuz? Non? Ça va? Tammuz pas. T'amuses pas du tout. Si, tu peux t'amuser, tu peux, il n'y a pas de problème. C'est un moment où il faut réussir, parce que les vacances aussi c'est compliqué. Il faut réussir à gérer les enfants, il faut réussir à gérer la famille, il faut réussir à gérer les différents héroïnes qu'il peut y avoir dans la famille. Donc, mamash, prendre sur soi, faire attention, et Béhémet, se dire une chose, c'est que c'est quoi la vérité aujourd'hui? C'est ça la vraie question du jour. La vraie question du jour, c'est qu'on se dit, ouais, c'est quoi? Faut être religieux, faut être machin, faut faire. Mais quand tu vois, ouais, mais t'as vu tous les religieux là-bas, on a entendu, ils ont fait ça, et celui-là, il est religieux, mais non! Arrête de t'occuper des autres. Arrête de t'occuper de savoir qu'est-ce qu'il fait ton voisin. Est-ce que toi, t'es dans la bonne disposition? Est-ce que toi, t'as compris que tu vivais et que tu avançais dans le monde du Sheker, et qu'il faut que tu ailles dans le monde du Hémet? Alors c'est vrai que ça va être difficile, mais par palier. Léat, on avance. Mais se protéger. La première chose qu'on fait avant toute chose, c'est on se protège. D'abord tu te protèges, et après tu sors à la guerre. D'accord? Parce que pour sortir à la guerre, il faut mettre une armure. Dis-moi, le mec qui va sortir en short à l'armée, à la guerre, qu'est-ce qui va lui arriver le pauvre? Des problèmes, je pense. D'accord? C'est important. Donc va pas dire, je vais aller à la plage, je vais pas regarder. Arrête de nous prendre pour des abrutis, je veux dire. Ça va. Ouais, mais bon, on s'en fout, tu vois avec tes enfants, Tu vois, mais tu Non, mais même avec tes enfants, parce que tu vois, il faut savoir que, n'oublie pas une chose. Va à la plage séparée. Les yeux, c'est la porte de l'âme. Donc tout ce qui est dans les yeux, il s'inscrit. Non, moi, simplement, Moshe, arrête, moi j'ai un pote la dernière fois, il m'a dit, j'étais à la mer, hein. Il m'a dit, j'étais à la mer, d'accord? Non, c'est quelqu'un qui va à la plage qui est passé par là. Il m'a dit, écoute bien. Non, mais écoute, Moshe, il m'a dit, je suis allé à la mer. Alors, je sais plus si c'était à Ashdod. D'accord? Il m'a dit, je suis allé à la mer. Maintenant, il va à la plage pas séparée, d'accord? Ça regarde, c'est pas le problème. Il m'a dit, pourtant, c'est pas quelqu'un qui choque. Il m'a dit, j'étais outré, j'étais choqué. Il m'a dit, je crois que c'était à Ashdod ou à Ashkelon, je sais plus. Il m'a dit, elles étaient toutes nues. C'est quoi? Mais ici, moi, je remarque. Je sais pas. Mais moi, je remarque que les femmes ici, elles ne sont pas dénudées comme en France. J'ai pas vu une seule femme, une fois une fille, sans soutien-gorge. Bah tant mieux. C'est normal, ta femme va te faire des petits haouts sinon. Bon, on va s'arrêter. Messieurs, on peut continuer sur notre. Elles sont toutes. On peut continuer sur Yehoshua. Il y en a, je sais pas. Ouais, elles sont snooze sur la plage. Elles sont snooze sur la plage. Quand tu vas dans les plages,
Où il y a Religieux. des familles. Non, des Ouais. familles, des enfants. Mais où il y a les plages que des familles, je t'en supplie. Écoutez, Par combat, il y a un côté, il y a plus écoutez-moi, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à me rendre en tout cas, d'accord? Mais encore une fois, protégez vos yeux, protégez vos familles parce que c'est un moment, c'est chaud. C'est très bien, Reban. Allez, alors, Moshe Rabbeinu, donc bien sûr, il a transmis la suite à Yoshua ben Nun. Ouf. Alors, la mort de Moshe Rabbeinu, l'homme de Dieu, elle a été divulguée dans tout le monde entier. Et de nombreuses nations, ils ont voulu venir voir où est-ce qu'il avait été enterré Moshe, celui que Dieu il avait envoyé chez Pharaon pour sauver le peuple d'Égypte. Et ils sont allés, celui qui les a fait traverser la mer à pied sec, qui les a suivis pendant 40 ans dans le désert et qui les a guidés pendant 40 ans et qui leur a donné la manne et qui, par son mérite, à la fin, il faut savoir que, à la fin, donc, vous savez que le mérite de l'eau, le puits, c'est grâce à Myriam. Vous saviez ça ou pas? Le mérite de l'eau pendant 40 ans dans les c'est grâce à Myriam. Le mérite des nuées de gloire, c'est grâce à Aaron. Et le mérite de la manne, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. D'accord? Mais le jour où Myriam, elle va mourir, le puits va disparaître. Le jour où Aaron, il va mourir, les nuées de gloire, ils vont disparaître. Et Moshe Rabbeinu, par son mérite, il va faire revenir et le puits et les nuées. Donc imaginez quand même le niveau de Moshe Rabbeinu, hein, c'était pas n'importe qui. Donc le jour de sa mort, le roi d'Aram, il a voulu savoir où est-ce qu'il était enterré Moshe Rabbeinu. Il a envoyé des explorateurs au ministre de Moab. Excusez-moi, juste une question, juste une petite parenthèse. On parle d'explorateurs là. Est-ce que vous avez vu dans la paracha de Shelach Lecha le mot Meragelim? Est-ce qu'il y a le mot Meragelim dans la paracha? Aucun. Donc comment ça se fait qu'on les appelle des Meragelim? C'est bizarre quand même, non? Qui est-ce qui les a appelés Meragelim? Faux! Faux! Comme ils font dans les émissions. Celui qui va les appeler qui va appeler les Meragelim, qui va appeler les envoyés Meragelim, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, quand ses frères ils se présentent chez Pharaon, qu'est-ce qu'il leur dit? Meragelim atem. C'est Yosef qui va les définir Meragelim. Et là-bas, il y a un midrash qui nous dit en fait, il a vu par inspiration prophétique ce qui allait se passer au moment de Shelach Lecha. Et c'est pour ça qu'il les a appelés Meragelim. Et ouais. Mais dans le sens. Et Yosef et Yoshua, ils viennent de quelle tribu? Non, Ephraïm. D'accord? D'accord? Donc c'est Yosef. Yosef, c'est pas un Meragel. Elle est belle ou pas? T'as compris ou pas? Yosef! Yosef Hatzadik. Allez, on continue. Alors. Comment il s'est la prophétie d'avant? T'as pas écouté ce que je viens de dire? Ah non, non, j'ai pas. Arrête de manger les trucs. Allez, on continue. Alors on finit là-dessus. Alors, il les aura envoyés, il leur a dit, est-ce que vous avez entendu que Moshe, l'hébreu, il est mort dans nos provinces et qu'il a été enterré à Gaï, en face de Beth Péor? Beth Péor, c'était quoi? C'était une idole, une idole qui était très vénérée à l'époque. D'accord? Donc, et maintenant, je demande d'aller voir où est-ce que Moshe il est enterré. Donc c'est en fait qu'il veut être sûr que Moshe est mort. Et on entend parler de Moshe, le géant qui a fait sortir le peuple d'Égypte, la plus grande puissance au monde. Celui qui a tué Sihon et Og. Celui qui les a fait marcher dans la mer. C'est pas possible qu'il soit mort. Et c'est là qu'on sait que la Torah, elle est divine. Parce qu'un homme qui écrit la Torah, si c'était Moshe qui avait écrit la Torah, jamais il aurait marqué qu'il était mort. Il n'aurait jamais marqué qu'il était mort.
Il aurait marqué, il est monté sur un cheval au ciel. Oui ou non? Et jamais, jamais, au grand jamais, si la Torah n'était pas divine, on aurait toutes les histoires qu'on est en train de lire dans la paracha Bamidbar. Jamais un homme, il écrit les travers des hommes, oui ou non? Il écrit toujours des bonnes choses. Alors que dans la Torah, on voit celui-là il est tombé, celui-là il a fauté, celui-là il a tapé le rocher, celui-là il a pas mangé, celui-là il a fait... Oui ou non? Jamais, c'est pour ça qu'on sait que la Torah elle est divine. Alors, le roi de Moab, il a été avec les ministres importants et là-bas, ils ont été envoyés au Melech Aram et ils sont montés ils sont partis tous ensemble. Donc imaginez une grande procession de rois, de ministres, de gens importants. Ils sont partis au Har Nevo. Là-bas pour savoir où est-ce qu'il était enterré Moshe Rabbeinu. Lorsqu'ils sont arrivés au sommet de la montagne, ils ont vu Walou. C'était qui lui? Hein? C'est un mec Walou. qui fait des trous. Et quand ils ont tourné, ils ont regardé autour d'eux, ils ont regardé en bas de la montagne et ils ont vu que la tombe de Moshe Rabbeinu était en bas de la montagne. Quand ils sont descendus, ils étaient en haut. Alors ils se sont dépêchés de descendre et quand ils sont arrivés en bas, il n'y avait pas non plus la tombe. Et ils ont levé leurs yeux vers le haut et ils ont vu que la tombe était en haut. Alors ils ont dit, il y a un problème. On était là-haut, on l'a vu en bas, on est en bas, on la voit en haut. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Moitié-moitié. Moitié-moitié. On va se couper en deux. Un, il va en haut et un, il va en bas. Un, il monte sur le sommet de la montagne et l'autre, il reste en bas. Donc, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'ils arrivent en haut de la montagne et c'était complètement improbable. Ceux qui étaient en haut, il leur disait la tombe, elle est en bas près de vous. Et ceux qui étaient en bas, ils leur criaient mais non, elle n'est pas près de nous. On la voit près de vous en haut. Imaginez le délire quand même. D'accord? Et en fait, ils ont bien compris qu'ils étaient incapables de trouver la tombe de Moshe Rabbeinu. Puisqu'il y a marqué que personne ne saurait où est-ce qu'il serait enterré. Comme la tombe de Myriam, elle se déplace. D'accord? Et alors, comment? La tombe de Myriam aussi, elle se déplace. La tombe de Myriam? Ouais, ouais. Non, le puits. Le puits. Non, non, mais Le puits. où elle est enterrée aussi, on sait Non, pas le où puits. elle- Le puits. Elle Pas la aussi, tombe. elle se déplace. Non, mais Moshe ne se déplace pas. On sait qu'il est enterré sur le Har Nevo. Maintenant, son... Le kéver de Myriam, il Ouais. se déplace. J'ai jamais entendu parler de ça. Oui. Je sais pas. Peut-être? Je sais pas. Je sais Non, pas. non, non, je me souviens. Je sais pas. Non, moi, je Le crois kéver ça. de Myriam il se déplace? Ouais. Je sais pas. Tu vois, la vérité, je sais pas. Non, Moshe. c'est pas. Non, je sais pas. La vérité, c'est la première fois que j'entends ça. C'est peut-être un ridouille, hein? Je sais pas. J'en parlerai demain. Tu vas voir. Je demanderai... S'il le dit, c'est que je le crois. Non, mais oui. Non, mais je dis, j'ai pas dit que je croyais pas. Vérifie, tu verras. J'ai dit justement, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc je vais vérifier demain. Biléder, je demanderai à mes collègues qui sont Baruch Hashem et Talmidei Chachamim, je leur demanderai si ils ont quelque chose là-dessus. Tu m'envoies un WhatsApp. Non, Oui, il mais va non, en je- parler prochain, tu vas voir par là, comme ça. Non, non, tu m'envoies un WhatsApp demain. Bezrat Hashem. Alors, et en fait, personne ne savait. Pareil, mais on ne sait pas où elle est enterrée. Et c'est pas ça. C'est Je sais pas. Écoute, franchement, c'est Ridou, je sais pas. certain. Laisse-moi vérifier demain, Bezrat Hashem. Vérifie. Bon, Aaron, on sait où il est enterré. À la Har, ok? Sur la montagne en Jordanie, il est enterré. Aaron, Moshe sur le Har Nevo, où on n'en sait rien, mais on sait qu'il est enterré sur le Har Nevo. Hein. Là-bas, il est enterré Moshe à l'Ar Nevo. D'accord? Et Arnevo, c'est en Jordanie aussi. Il me semble. Non. Je sais pas. Non. Moi, chez Moab, si, c'est ça. Ah oui, moi. C'est ça. Moab, c'est la Jordanie. Bref, je sais pas, écoutez, j'en sais rien. Je sais que Aaron, on sait où il est. Il y en a qui se rendent sur sa sépulture. Moi, j'ai jamais eu la chance d'y aller. J'aimerais vraiment bien y aller. D'ailleurs, si vous voulez qu'on organise ça, il faut se déguiser en cousin. Voilà. En Jordanie, tu peux aller. Non, mais tu vas pas là-bas sur la tombe comme ça. Il faut que tu te déguises en bédouin, machin. Tu vas à Dodan. À Dodan. Ouais, Rav Shimoni, il fait ça. D'accord? Alors, donc, personne ne savait où se trouvait la tombe exacte de Moshe Rabbeinu. Parce que même s'il y a marqué qu'il a été enterré Begaï, donc à Gaï, c'est un territoire Moul Bet Peor, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où elle est, c'est-à-dire qu'on va savoir dans l'absolu où est la place, mais entre guillemets la stèle, on ne sait pas où il est enterré Moshe Rabbeinu, d'accord? Pourquoi? On ne peut pas faire du dollar. Vous n'aurez pas pu nous dire où est-ce que- Attends. Et il nous dit pourquoi est-ce qu'il est enterré là-bas? Il nous dit enterré là-bas parce qu'en fait, il n'a pas réagi assez vite pour la faute de Zimri Ben Salou.
par rapport à l'histoire avec Zimri et Cosbi Batso, d'accord, pour nous expliquer en fait qu'il est important parce que Baal Peor, vous savez ce que c'est Baal Peor? Baal Peor, c'est l'idolâtrie qui a fait tomber les 24 000 Bnei Israël dans la faute de la paracha Balak. La fin de paracha Balak, là-bas, il a le Inyan de 24 000 de la tribu de Shimon qui vont mourir par une épidémie, qui seront les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et donc, ils sont morts parce qu'ils ont fait d'abord Baal Peor. Baal Peor, c'était de faire ses besoins devant la statue, d'accord, et c'était aussi le Inyan de la débauche. Parce que c'est tout ce qui est sale, en fait. Vous savez, tout ce qui est en bas, c'est tout le Inyan de se laisser aller. Quand tu fais tes besoins devant une statue, c'est le plus bas niveau du laisser aller, en fait. Et donc, tu te laisses aller à faire tes besoins, donc tu te laisses aller au pire niveau de débauche. Et c'était ça le temple de Baal Peor. Comme ça, j'ai entendu une fois une explication qui disait que dehors, il y avait comme une espèce de grand bassin, comme ça, avec la statue. Et les gens faisaient les gros besoins. Hein. C'était les gros besoins, Baal Peor. D'accord? Il fallait faire les gros besoins là-bas, les petits besoins, tout ce que tu voulais, d'accord? Espèce de dégoûtant, ok? Marécage. Ok, marécage, voilà, comme tu dis. Et après, dans le temple, tu rentrais, c'était une bacchanale. Tout le monde avec tout le monde. Voilà l'union. Tu te laissais aller complètement, tu te vidais en fait, pour pouvoir aller te laisser aller à tes pulsions de débauche. Hashem Ishmor Ve'erachem. Tout le contraire de la Gdusha, donc tout le contraire de Moshe Rabbeinu. Donc en fait, Moshe Rabbeinu, il vient réparer en fait l'erreur qu'il a fait en ne réagissant pas pour Zimri et Cosbi qui ont fait de la débauche devant tout le Ham Israël, d'accord? Donc lui, il vient en fait comment on appelle ça là? Vous savez, comment on dit? Tu sais, tu vas mettre il y a un mot comme ça en français, je sais plus comment on appelle ça. C'est un garde-fou. Il agit en tant que garde-fou face à Baal Peor. Vous comprenez ou pas? Ok? Donc en fait, il nous dit parce qu'en fait, il n'a pas agi comme on le dit dans tous les matins dans la Tfila, que tu dois être agile comme Askanamer, tu dois être vif comme le tigre, Kal Kanesher, léger comme l'aigle, Rat Katsevi, rapide comme la gazelle, Vegibor Karié, et fort comme le lion. La Sot Retson Kono, pour faire la volonté du Dieu. Et à Kadosh Baruchou, Medagdek, Imatzadikim, Kichot Asahara. Il nous dit pourquoi justement Moshe Rabbeinu était enterré là-bas? Parce que lui, c'était le niveau le plus ultime du tzaddik. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il est très méticuleux avec les tzadikim, comme l'épaisseur d'un cheveu. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu était enterré là-bas. Donc, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.